C'était la nuit, et moi, Yuto Saijo, je rentrais chez moi quand j'ai entendu une voix qui n'était pas normale. Ensuite, quelqu'un est venu en courant droit vers moi. Est-ce que ça va? Oh! S'il vous plaît, aidez-moi, quelqu'un me poursuit! Poursuivi? Par qui? C'est un harceleur! Un harceleur? C'est impardonnable. Tu trahis mes sentiments et tu t'accroches à ce genre d'homme! Le harceleur, c'est ce type? Pourquoi est-ce qu'il tire des menottes? C'est parce que le magazine hebdomadaire a publié de fausses informations! Je ne sors avec personne du tout! Tais-toi, Shion! Tu penses que je peux croire quoi que ce soit de ce que tu dis à ce stade? Shion? Et cette fois... Combien penses-tu que j'ai contribué pour toi? Je te pardonnerai jamais ça! Au moment où le gars a vraiment explosé, j'ai réagi semi-réflexivement. En couvrant la fille de mon dos, j'ai utilisé la force du gars énervé pour le mettre à terre. S'il vous plaît, ne bougez pas. Si vous bougez dans le mauvais sens, vous pourriez vous casser le bras par accident. Mademoiselle, appelez la police s'il vous plaît. Oui. Après cela, j'ai remis le harceleur à la police qui s'était précipitée sur les lieux. Ensuite, la jeune femme et moi avons dû faire un rapport de l'incident. C'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant dans ma vie. Enfin, nous sommes libres de partir. En raison de la nature de l'affaire, on nous a posé beaucoup de questions. Grâce à cela, c'était la fois où je me suis senti le plus fatigué récemment. Je dormirai sûrement bien une fois rentré chez moi. Merci beaucoup pour ça. Tu es très fort, tu sais. Ah, nous avons un cours d'aïkido chez moi, donc j'en fais depuis longtemps. Mais moi aussi, je suis surpris. Je peux pas croire que je rencontre une idole populaire dans un tel endroit. C'était Shion Misakura, une idole populaire qui apparaissait souvent à la télé. Elle avait juste un an de moins que moi et, comme moi, une lycéenne. J'aurais jamais cru la voir dans une petite ville de campagne comme celle-ci. Au fait, ce gars avait crié « Contribuer ». Il semblerait qu'il avait acheté un CD qui venait avec des goodies supplémentaires et un billet pour une rencontre et une salutation. Ce n'était pas qu'elle ait fait quelque chose de mal. Ce gars était totalement à blâmer. Au fait, ma maison est par ici. J'ai eu un peu plus de temps libre que d'habitude, donc je suis rentrée un peu. Alors tu as croisé ce harceleur et... Pas exactement. Il m'a suivi tout le temps. C'est assez flippant. Exactement. D'où a-t-il commencé à la suivre? Y a-t-il une possibilité qu'il ait découvert où elle habitait? Bon, bah dans ce cas, dans le cas du harceleur, ce serait bien de laisser ça à la police. Mais tu ne devrais pas mentionner si facilement que ta maison est dans les parages. Il y a toujours la possibilité qu'un nouveau harceleur apparaisse. Et cela pourrait mettre sa famille en danger. Tu as raison, je suis désolée. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Mademoiselle Misakura, s'il te plaît, sois prudente. Vraiment pour te protéger. Wow. Yuto, t'es vraiment une personne gentille. Juste comme ça, elle m'a appelé par mon prénom. C'est vraiment comme une idole. C'est incroyable la façon dont elle raccourcisse les distances. Non, c'est juste normal, tu sais. J'aimerais te remercier pour l'ennui que je t'ai causé. Dis, qu'avais-tu prévu après ça? Je comptais juste rentrer chez moi. Vraiment? Que comptes-tu faire pour dîner? Je vis seul, donc j'allais juste réchauffer un dîner surgelé. T'es encore au lycée, mais tu vis tout seul? Quelqu'un de bien élevé est vraiment différent des autres. Quoi? Pourquoi c'est... Mais en considérant la nutrition, je suis un peu inquiète. Mais serais-tu préparé quelque chose pour le dîner? Non, mais c'est... J'achèterai ce dont nous avons besoin. Alors laisse-moi te préparer le dîner chez moi. Oui? Non? Ah, je pense qu'on dérange ici. Allons là-bas et on va en parler. D'accord.
n'importe où me va. Cette fille est une idole populaire, tu sais. Proposer de préparer le dîner pour un gars qu'elle vient de rencontrer. Non mais qu'est-ce qu'elle pense? Et même si j'ai dit que je vivais seul, tu ne penses pas que cela pourrait être dangereux? Mais non, je pense que je peux te faire confiance, Yuto. Même si nous venons de nous rencontrer aujourd'hui? Ça n'a rien à voir avec ça. Tu m'as sauvé la vie. Alors je sais que je peux te faire confiance. Et je veux te remercier. Eh ben, ne semble pas être une mauvaise fille. Avoir une idole qui prépare le dîner pour vous est quelque chose qui ne pourrait arriver qu'une seule fois dans une vie. En fait, c'est pas vraiment habituel. Comment est-ce que je pourrais manquer une occasion pareille? J'étais vraiment incertain quant à céder ou non à cette tentation. Peut-être étais-je le plus incertain que j'ai jamais été de toutes ces années. Ta famille ne sera-t-elle pas inquiète pour toi? Non, ça va aller. Ma famille a été contactée par la police à propos de l'incident. Et je les ai appelés moi-même pour les informer. Apparemment, pendant que je faisais mon rapport à la police, elle a passé l'appel. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Ils ont dit que nous devons te dédommager. Alors je devrais absolument te ramener à la maison. Cette fille aurait probablement de tels parents, ouais. Je pense que ça doit être très fatigant pour toi, Yuto, d'être ramené chez moi. Mais es-tu sûr que ça te va, de venir chez moi? Ouais, c'est juste que je suis pas habitué à ce genre de choses. Donc même si je suis invité, je refuse toujours. Oui, je comprends. Bon bah alors Yuto, à la place, je préparerai le dîner pour toi chez toi. Je pense pas que c'est exactement ce dont nous parlons là. Elle avait un sourire tellement fantastique et je n'ai pas pu me résoudre à trouver des excuses. À la fin, je l'ai laissé faire à sa guise. Ah, c'est ici que tu habites, Yuto? Je l'ai ramenée chez moi. Et en chemin, nous nous sommes arrêtés dans un supermarché pour acheter quelques trucs. Désolé, c'est pas très spacieux. Non, je pense que c'est une pièce splendide. Alors je lui ai juste montré l'endroit où je gardais toute la vaisselle que j'avais eue quand j'ai emménagé. Et elle a commencé à cuisiner. Honnêtement, c'était au-delà de mes attentes. Bien qu'elle soit une idole populaire qui doit être si occupée et n'aurait probablement pas le temps de cuisiner, elle préparait le repas efficacement. Ensuite, une merveilleuse odeur est venue de la cuisine. Et voilà. Désolée de t'avoir fait attendre. Oh là là! C'est comme un plat qu'on te servirait dans un restaurant! Peut-être que je me suis un peu laissée emporter. Vas-y, profite bien du repas. Merci beaucoup d'avoir cuisiné, je vais goûter. Oh. Au moment où j'ai pris une bouchée, la saveur a explosé dans ma bouche. Et sans réfléchir, j'ai laissé échapper un son. C'est tellement délicieux! Je suis contente que ça te plaise. T'es vraiment une bonne cuisinière, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai aimé cuisiner pour toi. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire exactement que j'ai aimé cuisiner pour toi, mais que j'aimais cuisiner pour te remercier. J'ai compris ce que tu voulais dire, hein, t'inquiète pas. Bien sûr que je ne suis pas assez stupide pour penser que ce qu'elle a dit m'était adressé de cette façon. Cette fille a quelques points étranges. Même si à la télé, elle a toujours l'air si sérieusement distinguée, comme une idole si élégante. Merci beaucoup pour ce délicieux repas. C'était pas grand-chose. Non, tout ce que tu as préparé était délicieux. C'était tellement bon, j'aimerais en manger tous les jours. De quoi? Hein? Quoi, qu'est-ce qui va pas? Elle est soudainement devenue très étrange et un sentiment d'inquiétude m'a envahi. J'arrive pas à croire que tu sois une personne si agressive. Bien sûr, je n'y serais pas opposée non plus. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui me rendrait heureuse. Mais il y a la situation où je suis une idole. Et... Mademoiselle Misakura? Mais avant l'amour, il y a ma position. Non. Mais mon agence et mon père ne pourraient jamais comprendre. Mais de quoi parlait-elle exactement? Mademoiselle Misakura était complètement dans son propre monde. Peu importe ce qu'elle marmonnait, je pouvais l'entendre que comme si elle parlait à elle-même. C'est vraiment une fille étrange. Après ça, quand elle a repris ses esprits, nous avons fait la vaisselle ensemble. C'est dangereux, alors je vais te raccompagner près de chez toi. Tu es tellement prévenant. Non, c'est tout à fait raisonnable.
Après tout, elle n'était pas n'importe quelle fille, mais une idole populaire. Il n'était pas impossible qu'elle rencontre un type dangereux sur le chemin du retour, alors bien sûr, je devrais la raccompagner. Ah, c'était ma maison là-bas. J'ai dit que je la raccompagnerais près de chez elle, mais finalement nous sommes arrivés à sa maison. Bon, en pensant à sa sécurité, c'était la meilleure chose à faire. Mais était-elle vraiment d'accord pour que je connaisse l'emplacement de sa maison? Yuta! Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? À cause de l'endroit où nous sommes, je ne peux pas te dire clairement, mais je viendrai te rendre visite dès que je serai libre. Hein? Et je préparerai aussi tes repas. Est-ce que tu penses à me rendre l'appareil pour aujourd'hui? T'as pas besoin d'aller jusque-là, hein? C'est une bonne idée. Alors pour te rembourser, laisse-moi te préparer le dîner quand je serai libre. Quoi? Elle a pas compris un traître mot de ce que je lui ai dit? Hein? Shion, c'est toi? Oh mince! La famille de Mademoiselle Misakura est sortie! Ils ont probablement entendu nos voix parler. C'est probablement ma faute d'avoir parlé si fort. Bon, eh bien, je vais rentrer chez moi aussi. D'accord, prends soin de toi. J'attends avec impatience la prochaine fois que j'aurai du temps libre. Il semblait qu'elle disait quelque chose, mais je me suis dépêché et je n'ai pas pu entendre. Mon Dieu, c'était la journée la plus chargée que j'ai eue de toute ma vie. Après cela, les jours étaient comme... Bonjour Yuto, comment vas-tu aujourd'hui? Tous les jours, elle m'envoyait des messages via une application de chat. Juste au cas où il se passerait quelque chose, j'échangeais des messages avec elle. Mais je ne pensais pas qu'elle m'enverrait des messages tous les jours. Puisque, jusqu'à présent, je n'avais jamais eu d'amis vraiment proches, j'étais un peu excité. Après tout, elle était une idole populaire, et échanger des messages avec une telle fille, c'était généralement impossible. Bon, après, elle était un peu étrange quand même. Par contre, il y avait un autre problème. Au fait Yuto, est-ce que des filles de ta classe t'ont parlé aujourd'hui? Elle était désespérément intéressée par mes amitiés. C'est-à-dire qu'elle ne posait des questions que sur les filles. Jusqu'à la fin de la saison, elle continuait à me demander si j'avais obtenu les coordonnées d'une fille. J'ai passé les jours comme ça. Puis il y a eu ce jour-là. Aujourd'hui est le jour où je peux enfin rencontrer Yuto. Pour le surprendre, je suis venue ici en secret. C'est presque l'heure pour Yuto de sortir. Ah, et Yu! Ah bon? Oui, le cours de professeur est difficile à comprendre, oui. C'est sûr, et en plus il y a tellement de devoirs. C'est vraiment dur. Oui, mais le professeur de la matière ne changera pas l'année prochaine, donc bon. Il quitte l'école en parlant amicalement avec une fille. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle me trompe. Meurtre! Est-ce que c'était mon imagination? Mais non, attends, là, j'ai ressenti... Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Oui, non, c'est rien. Oh non. Les gens me regardent comme si j'étais bizarre. T'as apporté ta liste de choses dont on a besoin pour le festival culturel, n'est-ce pas? Oui, tout est écrit. Désolée de te faire porter mes affaires. Pas de problème, c'est le minimum que je puisse faire pour aider. Tricheur, 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 tricheur! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des frissons. Cette nuit-là... Qui ça peut bien être à cette heure-ci? J'attends pas de livraison. Bonsoir, Yuto. Mademoiselle Misakura, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est une surprise. J'ai un jour de congé aujourd'hui. As-tu mangé quelque chose pour le dîner? Non, pas encore. Alors je vais te préparer quelque chose. Juste un... Qu'est-ce qui se passe avec elle? D'une certaine manière, Mademoiselle Misakura, aujourd'hui... Je ne l'ai rencontrée directement qu'une seule fois auparavant, mais... Aujourd'hui, je ressens étrangement une drôle d'impression de son sourire. Ça ressemble à un sourire qui a été fait comme un masque. Est-ce qu'elle est en colère pour quelque chose? Non, c'est pas possible. La nourriture qu'elle a préparée après cela, tout était aussi splendide que la dernière fois. Je me demande, c'est peut-être juste moi? Si elle était en colère, elle ne préparerait pas un repas aussi incroyable pour moi. Alors je me suis senti mieux, mais... Au fait, avant que tu ne commences à manger,
Il y a une question que j'aimerais te poser. Quoi? Qui est la fille avec qui tu semblais t'amuser en rentrant ensemble après l'école aujourd'hui? Mais comment est-ce qu'elle sait ça, elle? Ce n'est pas que tu me trompes, n'est-ce pas? Trompé? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est évident que tu me trompes. Rentrer de l'école ensemble avec une fille, juste vous deux, ce n'est rien d'autre que de tromper, n'est-ce pas? Oh, attends un moment. Mais de quoi il s'agit là? Trompé? Mais c'est complètement fou! Je veux dire, je sors avec personne! Est-ce que toi et moi sommes même censés sortir ensemble? Normalement, ce serait impossible. Mais si elle est en colère contre moi pour tromper, alors il n'y a pas d'autre façon de le voir! Eh bien, puisque tu m'as demandé en mariage, c'est naturel. Quoi? Quand est-ce que j'ai fait ça? Tu as dit que tu voulais manger ma cuisine tous les jours, n'est-ce pas? Quoi? Tu plaisantes? C'est considéré comme une demande en mariage, ça? Cette fille tire des conclusions bien trop hâtivement. Mademoiselle Misakura, donc vous dites que vous m'aimez? Bien sûr que oui! Vous m'avez sauvé la vie, et après cela, vous vous êtes comporté en gentleman avec moi. Alors, oui, j'ai commencé à vraiment vous aimer, Yuto! Pourquoi dois-tu confirmer tout cela maintenant? Ouais, aucune raison du tout. C'était ce que je ressentais vraiment pour ta cuisine. C'était pas vraiment une demande en mariage. Je suis désolé de t'avoir fait mal comprendre. Tu veux dire que j'ai sauté aux conclusions? Ouais. C'est trop encaissé! Qu'est-ce que... Mademoiselle Misakura! Je pensais qu'on avait fait une demande en mariage et j'étais si heureuse! J'étais tellement ravie! C'était tout juste un malentendu de ma part! Considérant la situation cette fois, je ne sentais pas que j'avais fait beaucoup de mal. Mais en la regardant, je ressentais un sentiment croissant de culpabilité. Par-dessus tout, et jusqu'à maintenant, je pouvais voir à quel point elle pensait à moi. Si c'est le cas, alors je dois dire. Qu'est-ce que tu dirais de quelque chose comme ça? C'est la vérité que je t'ai fait mal comprendre. Alors s'il te plaît, laisse-moi réfléchir sérieusement à ma relation avec toi, Shion. Donc, quand tu auras arrêté d'être une idole, s'il te plaît, laisse-moi te donner ma réponse. Mais ensuite, je peux pas voir clairement le résultat. Je comprends jusqu'à ce que je cesse d'être une idole. Il est interdit pour les idoles d'avoir des relations amoureuses. Mais jusqu'à ce que je cesse d'être une idole, je pourrais pas te voir. C'est impossible pour toi de venir m'aimer. Oui, mais ça c'est... Si nous sommes découverts et que tu es prête à être mal comprise par tes fans et le monde, et à laisser cela affecter ta popularité, je ne t'empêcherai pas de venir me voir. Celle qui a le droit de décider, c'est toi, mademoiselle Misakura. Dans ce cas, je déciderai d'être prêt à être ciblé par le monde. Es-tu vraiment d'accord avec ça? Bien sûr que oui. Et d'ailleurs, cette fille aujourd'hui... S'il te plaît, crois-moi, il n'y a rien entre nous. Nous sommes simplement allés ensemble acheter ce dont nous avons besoin pour le festival culturel. Ah, je comprends. Mais j'ai juste quelque chose à te demander aussi. La tenue te va très bien, Yuto. J'arrive pas à croire que nous parlions réellement de ça. La demande que j'avais promis d'honorer pour elle, son souhait, était que chaque jour où je n'avais pas école, elle voulait que je sois à ses côtés en tant que garde du corps. Je pensais que peu importe ma compétence, le bureau ne laisserait jamais passer ça. Enfin, du moins c'est ce que je pensais. Mais c'est d'une manière ou d'une autre devenu réalité. Eh bien, il se trouve que j'ai été attaquée par un harceleur. L'homme qui est venu à mon secours cette nuit-là avait appris l'aïkido depuis son jeune âge. Et quand j'ai exprimé mon souhait de l'avoir comme garde du corps, la conversation s'est déroulée sans accroc. Ah oui, et sinon je pourrais pas continuer en tant qu'idole sans être angoissée.
C'est ce que j'ai dit. C'était absolument pour cette dernière raison que j'ai été nommé. Et comme ça, nous pouvons passer beaucoup plus de temps ensemble. Juste une minute. Attends, si quelqu'un nous voit... Ah, ça va. Il n'y a personne d'autre autour en ce moment. Après ça, je vais faire de mon mieux pour te mettre à terre, Yuto. Alors s'il te plaît, essaie de supporter au moins ça. Oui, c'est vraiment une fille compliquée. Et pourtant, ça fait partie de son charme, je suppose. À partir de ce moment, environ 10 ans passèrent. C'est toujours comme un rêve vivre avec toi en tant que jeune mariée. Eh bien, elle m'a mise à terre sans incident, et immédiatement après avoir quitté son statut d'idole, nous avons commencé à sortir ensemble. 2 ans plus tard, nous avons célébré la cérémonie, elle est devenue chanteuse, et donc à partir de maintenant, ce sera mon travail de la protéger à la fois à la maison et au travail. Honnêtement, les moments où je suis malmené par sa profonde jalousie sont nombreux, mais d'une manière ou d'une autre, je passe des jours très heureux.